Voilà, salut, bonsoir, bonjour, ça dépend du lieu où vous vous trouvez. Nous sommes aujourd'hui mercredi 19 juin 2024. Voilà. Alors, appelez tous ceux qui sont en train de spéculer autour de deux choses. Voilà, il y a des gens qui disent qu'il y a Alassane Dramane Ouattara qui est allé rencontrer Zelensky et que quand il a fini de rencontrer Zelensky à son retour, son vol, son avion se serait écrasé. T'as dit, les gens, ils ont tellement envie que ce monsieur-là quitte la terre, qu'ils sont en train de lui coller des choses. Sois salué, Bonnie le Normand, depuis ta position. Sois salué. Voilà. Yesset n'a pas besoin d'ajouter 104. Je sais qui tu es. Sois salué. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont en train de dire que Alassane Dramane Ouattara, son vol s'est écrasé. Ah! C'est pas comme ça. Et ils sont focus dessus. Ils insistent pour dire c'est ça. Il faut arrêter. Un moment là, les gens disaient il est malade, il est mort. On l'a pris dans l'avion rapidement. Je vous ai dit, lui là, ne vous pressez pas. Faut pas se presser. Ne donnez pas des faux espoirs aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Lui là, Dieu va pas le faire partir comme ça facilement. Non. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Dans l'avion, c'est écrasé, on ne sait pas qui est dedans, on ne sait pas qui est resté, qui est sorti. Non, ça c'est trop facile. Le châtiment de Dieu pour ce monsieur-là ne doit pas être simple comme ça. Ça ne doit pas être trop simple comme ça. Donc, je vais parler d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais parler du capitaine Ibrahim Traoré. Je vais parler du président Laurent Gbagbo. Si vous êtes d'accord, il faut mettre des cœurs, il faut partager. Voilà, je sais que je suis boycotté ici, mais dès que je coupe ça là, j'ai fait un petit live sur TikTok. Voilà, parce que Facebook me bloque depuis là. Je n'arrive pas à avancer avec 77 000 abonnés. 77 000, je n'ai pas dit 2 000, 3 000, je n'ai pas dit 10 000. Il y a 77 000 abonnés sur mon Facebook Hervé Djedje, mais je n'arrive même pas à atteindre 10 personnes, tellement ils sont dans mon dos. Voilà, donc tout à l'heure, je coupe ça, je mets sur TikTok pour faire cette vidéo là-bas. Voilà. Parce qu'il faut que je parle aux gens de TikTok. C'est sur TikTok qu'ils sont en train de raconter des choses que oui, avion est tombé. Michel Gondo, sois salué depuis ta position, il t'a vu arriver. Voilà, sois salué. Voilà, le mannequin suprême, sois salué. Mon élément Michel Gondo, big up à toi. Donc, si Ouattara doit tomber, on va commencer par Ouattara, Dramane Alassane. Si Alassane Dramane Ouattara doit disparaître de la planète Terre, ça sera avec la honte. Ça sera avec le rabais. C'est-à-dire, Dieu ne va pas permettre qu'il parte simplement comme ça. Il ne va pas permettre qu'il parte simplement. Parce que c'est quelqu'un qui a été méchant. Regardez son discours. Je n'ai même pas suivi, je vous le dis, moi je prends ce que les députés même qui étaient là-bas, Michel Gbagbo est sorti de là-bas, il a dit, on a c'est-à-dire, comment on dit ça, l'éléphant accouché d'une souris. L'éléphant accouché d'une souris. Quel est le thème exact, Michel Gondo, docteur Michel Gondo? Quel est le thème exact? Voilà. On dit que qu'est-ce qui a accouché d'une souris? C'est l'éléphant ou je ne sais pas quoi là. Les gens s'attendaient à ce qu'Alassane Dramane Ouattara fasse des déclarations de haut niveau, de haut standing. À un moment donné, les gens disent, le discours du 18, en tout cas, c'est un discours qui va faire trembler le monde. Tous les députés qui ne voulaient même pas être présents étaient présents pour écouter ce que Alassane Dramane Ouattara va dire. D'accord, Michel Gondo, docteur Michel Gondo dit c'est exact. Donc, c'est l'éléphant qui a accouché d'une souris. Parce qu'on s'attendait à quelque chose. On s'attendait à un discours. Mais moi, j'ai dit on s'attendait parce que
mes amis qui m'ont appelé m'ont demandé qu'est-ce que je pense de l'envant discours d'Alassane Draman Ouattara. J'ai dit clairement, je sais que ce frère-là, au lieu de, il se trouve en Angleterre ou bien, oui, il est en Angleterre. J'espère qu'il va me rappeler. Il faut qu'il me rappelle pour me dire vraiment, tu es un visionnaire. Vraiment, tu vois. Parce qu'il m'a appelé pour me demander, qu'est-ce que tu attends du discours d'Alassane Draman Ouattara? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses qu'il va faire un discours, peut-être qu'il va déclarer que il sera candidat ou bien il ne sera pas candidat, ou bien il va faire un discours pour dire que Gbagbo Laurent est amnistié, parce que c'est devant les députés, ça va parler. Donc, à ton avis, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai dit, je n'attends rien d'Alassane Draman Ouattara. Son discours sera tellement fade. Est-ce que vous avez déjà mangé du riz? Du riz fade. Quand on dit riz a été fade là, ça veut dire il y a pas de complément pour accompagner ce riz là. Il n'y a rien, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas d'ingrédients, ni sel, ni magie, ni piment. J'ai dit son discours va être fade. Le discours d'Alassane Draman Ouattara, il ne faut pas s'attendre à un grand discours. Il faut s'attendre à un discours où il va venir encore arroser les voleurs. Il va venir ascenser ses ministres, venir dire, ouais, vous travaillez bien. En tout cas, vous êtes forts. En tout cas, vous êtes braves. En tout cas, vous faites du bon boulot. Parce que pour Alassane Draman Ouattara, quand toi, on te prend et puis on te jette dans les rues et puis on casse ta maison, c'est du bon boulot. Pour Alassane Draman Ouattara, quand la pluie vient inonder ta maison et que ta maison se casse, c'est du bon boulot pour ses ministres. Alassane Draman Ouattara félicite ceux qui vous font souffrir. C'est comme ça il est. Il dit qu'il vient parler bien pour vous. Mais il ne vient pas parler bien pour vous. Puisqu'il félicite ceux qui vous tuent. Quand les immeubles tombent là, il y a des hommes dedans souvent. La dernière fois, une caissière de pharmacie, elle est décédée quand l'immeuble s'est écroulé sur elle. Elle est décédée. Elle est décédée. Mais comment ça se fait que des bâtiments autant d'Oufoué-Boigny sont encore droits, debout? Il y a eu pluie, il y a eu inondation, il y a eu vent, il y a eu tornade, il y a eu tout, tempête. Ces immeubles-là sont encore debout. Et c'est au temps d'Alassane Draman Ouattara là. Regardez combien d'années ces immeubles. Allez-y vérifier les années de ces immeubles-là. Quand vous allez vérifier, quand est-ce que ces immeubles ont été construits, ça ne vaut même pas 10 ans. Or, Alassane Draman est là, ça fait 14 ans. Oh, 13 ans maintenant. Ça fait 13 ans. Allez-y voir l'âge de ces immeubles qui s'écroulent là. Ces immeubles-là n'ont même pas 30 ans de vie. Or, maintenant, on doit moderniser les constructions. On doit moderniser tout ça. Les gens s'attendaient que Alassane Draman Ouattara allait venir dire « Oui, voici ce que j'ai fait, voici ce que je vais faire. Voilà, je sors les prisonniers qui restent encore. » Parce qu'il y a encore des prisonniers là-bas. Comment il s'appelle? Le commandant Seka Seka, il est encore en prison. Il n'est pas encore libre. Au lieu de venir tenir un discours rassembleur, un discours qui va faire sortir les gens de prison, un discours qui va rétablir comment on appelle, le coût de la vie qui est cher. Alassane Draman Ouattara vient nous faire son one-man show, une distraction à ciel ouvert, une distraction devant l'Assemblée nationale, devant ceux qui représentent normalement le peuple de Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara ne dit rien. Il n'a rien dit. Il n'a tellement rien dit qu'on ne sent rien dans le pays. Jusqu'à les gens même partent dire que Alassane Draman Ouattara était dans l'avion, cet avion-là est tombé. On ne se rappelle même pas qu'il a fait un tour à l'Assemblée nationale. On parle de son voyage. Mastebi Lago, big up à toi. Yannick Tapé, big up à toi. On parle de son voyage. On parle de son voyage qui se serait mal passé. Mais on ne parle pas de son discours qu'il a fait à l'Assemblée nationale après ce voyage-là. Donc les gens ne se rappellent même pas qu'il a fait un discours, ça veut dire qu'il est encore vivant. Parce que si on se rappelle qu'il a fait un discours à l'Assemblée nationale, c'est avant et c'est après avoir rencontré Zelensky. D'ailleurs, parlons-en. Zelensky. Emma Désiré Sokouri, big up à toi.
Parlons-en. Vous voyez, ils ont mis ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire. Ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire. À un moment, des gens disaient qu'ils sont en train de recenser des combattants. Ils sont en train de chercher des gens qui veulent mettre dans l'armée ukrainienne pour aller combattre la Russie. Mais vous savez pourquoi ils sont venus déposer leur ambassade en Côte d'Ivoire? Ça, c'est pour distraire les gens. Ils ne viennent pas vous chercher pour aller en Russie. Ou bien pour aller en Ukraine, pour aller combattre. Non, 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 non. Françoise Aoto. Ils ne viennent pas vous chercher en Côte d'Ivoire pour aller jusqu'en Ukraine pour aller combattre. Ils ont décidé de combattre la Russie sur la terre africaine. Avec certains Africains. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire. À un moment, on dit Wagner au Mali, Wagner au Burkina, Wagner au Niger. Mais eux, les Wagner, là, c'est ça qu'ils sont en train d'amener. C'est ça qu'ils sont en train d'amener pour dire que, comme la Russie a décidé de se battre en Afrique pour pouvoir aider certains Africains à tenir leur pays et à être dignes, il faut aller croiser la Russie en Afrique. Voilà leur combat. Donc quand Zelensky vient en Côte d'Ivoire là, ou bien quand Zelensky quand Alassane Draman Ouattara va rencontrer Zelensky, ce n'est pas pour que des jeunes Ivoiriens partent aux choses en Ukraine. C'est pour que ceux-là puissent rentrer au Burkina Faso. C'est pour que ceux-là puissent rentrer au Mali. C'est pour que ceux-là puissent rentrer au Niger. Voici leur plan machiavélique qu'ils sont en train de mettre en place. Parce qu'ils veulent affronter la Russie en Afrique. Parce qu'en Ukraine, là-bas, la Russie est en train de les babougou, ça ne les arrange pas. Le Dabali en Russie, là-bas, en Ukraine, là, ils ne voient pas clair dedans. Or, qui dit ambassade de l'Ukraine en Côte d'Ivoire, dit les oligarques ukrainiens. C'est-à-dire, ceux qui ont plus d'argent en Ukraine, ils vont venir. Ceux qui ont pu avoir leur vol, ceux qui ont pu disparaître dans l'administration ukrainienne, ceux qui ont peur que Vladimir Poutine rentre à Kiev, eux tous là, ils sont en train de venir en Afrique. Ils sont en train de venir occuper des entreprises. Vous allez voir, ils vont acheter des immeubles, ils vont acheter des entreprises, ils vont récupérer des sociétés qui sont presque en faillite parce qu'ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Ils vont venir prendre, c'est pour ça qu'ils sont en train de créer ambassade en Côte d'Ivoire. Si Zelensky rencontre Alassane Draman Ouattara, c'est pour préparer ce terrain-là. Mais au-delà de ça, peuple de Côte d'Ivoire, il ne faut pas que la famine que Alassane Draman Ouattara t'inflige te pousse à aller t'inscrire, te faire enrôler dans cette armée néocolonialiste. Cette armée qui va te décimer. Faut pas que la famine, je répète bien, faut pas que la faim que Alassane Draman Ouattara t'a infligée, faut pas que le désespoir de ne plus avoir de quoi en manger te pousse à aller te faire enrôler pour aller combattre pour je ne sais qui. Frère, tu ne vas pas sortir de là-bas vivant. Si tu rentres, tu vas contre cette armée russe, tu risques de perdre ta peau. Parce que eux-mêmes, là, ils sont vaincus chez eux là-bas. Mais ils comptent sur comment on appelle, sur l'énergie, la force, le physique, l'intelligence des Noirs, des Africains, pour pouvoir mener leur combat sur le territoire africain. Ils ont déporté leur guerre chez nous. Ils veulent venir ici pour vous utiliser, pour utiliser votre force. Parce qu'ils savent que les Africains sont des guerriers. Ils veulent vous utiliser. C'est pour cela qu'ils ont montré une vidéo d'un Africain, un Ivoirien d'après eux, de Wagner. Mais quand tu regardes la tête du gars, il n'a pas la tête d'un Ivoirien. Nous, on se connaît en Côte d'Ivoire, en détail. Je vous le dis et je vous le répète, on se connaît en détail. On sait qui est Ivoirien, qui n'est pas Ivoirien. Ne serait-ce que la physionomie de la personne nous dit déjà qu'il est Ivoirien ou bien il n'est pas Ivoirien.
On nous a montré un gars, on dit qu'il était chauffeur de bus et Wagner l'a recruté pour aller combattre en Russie. Vous comprenez? Mais de toute façon, il y a quelque chose. Parce que ça là, c'était les télévisions françaises qui montraient ça. Les amis, partagez, vous êtes là, mettez des cœurs, partagez. Parce qu'aujourd'hui, là, on est en train de parler encore. Ils me bloquent, mais vous, partagez pour que ça puisse, mettez des cœurs. Partagez pour que ça puisse partir. Parce qu'ils sont sur mon dos. J'ai dit, j'ai fait une petite vidéo ici. Mais je suis tellement inspiré. Il y a tellement de choses à dire que je ne je sais même pas. Hein? Donc vous, encouragez-moi. Mettez des cœurs, partagez. Partagez dans les groupes, partagez dans les inbox, partagez sur des pages, partagez partout. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? C'est de cela qu'il s'agit. Epiphane, Patrick, Tokudaba, big up à toi. Tokudaba, big up à toi. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont besoin de votre vigueur. Ils ont besoin de votre force pour affronter, parce que eux, ils ont échoué là-bas en Ukraine. Donc ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous, de votre force. Parce qu'ils savent qu'avec vous, là, ça va chauffer. Mais refusez. Il ne faut pas qu'on vous affame. Alassane Draman Ouattara vous a affamé. Il vous a rendu faible. Et il y a des Ivoiriens qui disent, moi je suis prêt à tout pour avoir l'argent. Je suis prêt à tout pour nourrir ma famille. Je suis prêt à tout. Et puis, je vais ouvrir une parenthèse qui est vite fermée. J'ai vu un artiste que je connais bien. Bon, connaître bien, c'est trop dit. Mais un artiste ivoirien que j'aime beaucoup. J'ai plusieurs fois écouté sa chanson. Il s'appelle Andy la boîte noire. Ça, c'est une parenthèse j'ouvre que je vais fermer. Mais je voulais attirer votre attention dessus. Andy la boîte noire a chanté. Et il a dit que eux, ils se sont battus. Eux, ils ont mis l'espoir en Gbagbo Laurent. Et puis Blé Goudé, le neveu de l'oncle. Et que, aujourd'hui là, c'est espoir perdu. Espoir perdu. Mais, cette chanson, c'est une très belle chanson de Zouglou. Sauf que les paroles dites dans cette chanson m'interpellent. C'est pour ça que je vais dire à Andy la boîte noire, petit frère, il faut être inspiré encore. Il faut être très, très, très inspiré encore. Et ton inspiration doit se tourner vers Alassane Draman Ouattara, qui affame les Ivoiriens. La cherté de la vie est là. Tu n'es pas inspiré. Hein? Il casse les maisons des gens, il met les enfants des gens dans les rues. Ceux qui écoutent ta chanson et puis ils dansent Zouglou là. Il les jette dans la rue. Tu n'es pas inspiré. Inspiration n'arrive pas là. Sur Alassane Draman Ouattara là, tu n'as pas inspiration. Mais tu penses que le combat là, c'est pour Gbagbo que tu t'es battu? Quand tu chantais là, c'était pour Gbagbo? Si c'était pour Gbagbo, parce que ta chanson, tu as une chanson que j'aime bien. Mais cette chanson là, c'est toutes les paroles que tu as dites dedans. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a écrit ça pour te donner. Mais si c'est ton inspiration là, si c'est vraiment ton inspiration, et que on comprend que l'inspiration vient de Dieu, c'est les œuvres de l'esprit, c'est spirituel, c'est divin. Donc les paroles que tu as dites dans cette chanson sont des paroles venant de Dieu. Ça veut dire que toi-même tu es convaincu et puis tu as chanté ces chansons-là. Tu as chanté ces chansons. Mais si tu n'es pas convaincu, tu n'allais pas chanter cette chanson. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Parce que le combat que tu as mené, ce n'est pas pour Gbagbo. Nous, on ne mène pas combat pour Gbagbo. Hein. Gbagbo est notre leader. Il est la vision. C'est sa vision là on suit. Mais c'est pas le combat qu'on mène, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi, moi. C'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. C'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes. On ne mène pas un combat pour Gbagbo. Donc, dit qu'il n'est pas reconnaissant ou bien vous avez vieilli dedans. Toi, tu as vieilli que qui? C'est une parenthèse, hein. Mais je reviens à toi. Toi, tu as vieilli que qui?
Nous, on est venus dans le combat là. On était encore petits. Regarde aujourd'hui. On a barbe blanche. Bon, cheveux là, tout n'est pas encore devenu blanc. Mais on a barbe blanche déjà. On est en train de vieillir. C'est nous, on peut dire qu'on est en train de vieillir. Mais nous-mêmes qui pouvons dire qu'on est en train de vieillir, on continue le combat. On continue le combat. Zimi Dali, va te faire foutre. Voilà, va te faire foutre. Va te faire voir ailleurs. Voilà. Nous, on continue le combat. En Zouglou, on dit tout. Tu es idiot ou bien quoi? En Zouglou, on dit tout. Pourquoi il ne dit pas pour Ouattara? Le pays, les gens qui sont en train de souffrir, les gens meurent tous les jours. Parce que les immeubles se renversent sur eux. Oh, il a un ministère de la construction et de l'urbanisme qui existe. Leur urbanisation là, ils font ça comment? Urbanisation là, ils font ça comment? Le ministère de l'urbanisme et de la construction là, ils font comment? Et puis les immeubles tombent sur les gens. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le temps de vérifier les emplacements où les gens vont construire. Ça c'est un. Et de deux, le matériau même est utilisé pour construire les bâtiments qui doivent abriter plusieurs étages là. Ils ne voient même pas la fondation. Vous foutez la merde, on est en train de parler et puis toi tu viens ouvrir ta gueule ici. Je t'ai appelé ici. Imbécile. C'est qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire là. Les artistes là, ils ne voyaient pas ça. Non, Zouglou, on dit tout. N'importe quoi. On dit tout dans Zouglou. Pourquoi il ne parle pas de tout ce qui est en train de se passer là? Il n'est pas inspiré pour ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Je vous ai dit que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Je l'aime bien. C'est mon artiste même. J'ai une photo avec lui. Je l'aime beaucoup. Andy la boîte noire. Mais son inspiration là, et son Zouglou là est trop... C'est-à-dire la mélodie même est intéressante. Mais les paroles qu'il dit dans cette mélodie là, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Il ne s'est pas battu pour Gbagbo. Il s'est battu pour son bien-être. Et s'il est en train de vieillir, Burkina qui aille où on ne vieillit pas, et puis on mange là. Parce que eux, ils pensaient qu'ils allaient manger un coup. On ne mange pas parce qu'il faut manger. Il faut se battre. Pour que ce que tu manges là, tu mérites ça. C'est de ça qu'on parle. Comme on appelle, en Zouglou, on dit tout. On dit tout et puis on casse les maisons, il n'est pas inspiré. Il y a trop d'inspiration dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les ponts qui sont en train de s'écrouler sur les gens. Hein? Tu viens construire pont dans un endroit comme à Bobo, tu viens faire un tunnel à Bobo. Tes Nyambro qui sont à Bobo, qui n'ont rien, c'est-à-dire eux ils prennent le temps. C'est où il y a tunnel là même, ils réfléchissent pas hein, qu'il y a pas, c'est pas passage piéton. Mais eux ils commencent à marcher dans le tunnel là. Et puis moto, il y a accident de voiture, accident de moto, ça vient les renverser. C'est là, elles voient pour aller vendre leur Nyamakou. On entend parler de ça et puis tu viens raconter ta chose. Il est soroïste? Oui, je sais. Il a chanté une chanson. Il allait rencontrer Soro, Andy la boîte noire. Il a chanté pour Gbagbo à l'époque. Mais eux là, ils chantent artistes qui cherchent l'argent, artistes qui cherchent, je sais même pas, ils sont à la recherche de l'argent. Mais à la recherche de l'argent, si tu es allé chanter pour Soro et que ce n'est pas sorti là, c'est maintenant que tu t'es inspiré pour venir t'attaquer à Gbagbo. Il faut dire à ce petit là, Andy la boîte noire, il faut te ressaisir. God blocus. God blocus. C'est pas faux. La Côte d'Ivoire est un grand champ d'inspiration. On dit quoi si tu viens d'arriver? Les amis, partagez, mettez des cœurs. J'ai dit, c'est parce qu'on me bloque, c'est à cause de ça. On m'a restreint, c'est à cause de ça. Sinon, il y allait, vous me connaissez. Oh. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Voilà. J'ai pris pause. J'ai pris pause à cause de mon deuil. Sinon, ça sort comme ça sort. Ils m'ont bloqué, hein. Mais je suis toujours inspiré. Là, ce que je suis en train de dire, là, ça me grattait depuis que je voulais parler. Parce que j'écoute la chanson. Et puis j'ai dit, mais attends,
C'est quelle inspiration ça? Bon, attends, il y a levé le mouton là ici. Va te faire voir ailleurs. Voilà. Moi, il n'y a pas le temps de tout ça là. J'ai banni le gars là déjà parce que, voilà. Comme ça, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Cher ami, il faut partager, mettre des cœurs. Voilà. Pour une fois, c'est arrivé même à 50. Il y a longtemps, je ne suis même pas, avec ce compte-là, je ne suis pas encore arrivé à 50 depuis un moment. Parce qu'ils m'ont bloqué. Même Hervé Guégué officiel. Ma page officielle, je ne peux plus rentrer, je ne peux plus faire vidéo là-bas. Ils ont bloqué ça. Je n'arrive pas depuis là. On me dit depuis Canal Plus m'a signalé là. Ils ne veulent plus débloquer. Ils ont dit c'est pour quelques jours. Mais ça fait peut-être 5 mois maintenant ou 4 mois maintenant qu'ils m'ont bloqué là-bas. Je ne sais pas pendant combien de temps encore. Peut-être que c'est pour toujours. Ils veulent même supprimer ma page peut-être. Donc j'ai ce compte-là. Mais ce compte-là aussi là. Voilà ce qui se passe. Vous-même vous regardez. Mouna Ounyansou. Il y a longtemps. Hein, qui est là. Il faut partager. Mettez les cœurs, partagez. Partagez surtout, partagez. Pour que ce message-là aille dans leur Youkli. Ça rentre dans leur Youkli là. Vous comprenez? Donc, la parenthèse de Andy la boîte noire, je ferme ça. Mais je vais revenir à lui. J'attends ceux qui vont reprendre mon commentaire sur lui. Et puis qui vont venir me répondre. Voilà, comme ça, je serai bien inspiré pour reparler de cette histoire de Andy la boîte noire. Sinon, c'est pas pareil, il n'est pas vu. Il est vu en train de chanter pour Soro. Ce qui a fait que j'ai calmé sur lui un peu. J'ai dit, attends, il n'a qu'à aller chanter pour Soro. Voilà, parce que quand chanter, un artiste qui chante l'état de la société, on dit que tu es Zouglou. Quand tu es Zouglou, là, tu dois être inspiré sur l'état de la société. Voilà, Yodé et Siro, ils ont chanté quand Gbagbo était là. Quand Gbagbo n'était plus là, ils ont été inspirés, ils ont chanté encore pour le pouvoir, contre le pouvoir en place. C'est ça on dit artiste inspiré, Zouglou. Voilà. Mais toi, tu ne chantes pas jusqu'à un jour tu sors. Ton inspiration là, c'est sur Gbagbo, l'homme pour qui tu avais chanté. Tu avais sorti des belles paroles. Cette musique-là n'a pas de période, ça n'a pas de saison. À n'importe quelle saison, tu peux écouter ça. Hein? À n'importe quelle saison, tu peux écouter sa chanson. Mais, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, tu vas venir nous sortir des choses comme ça? Dago Bassa. Demandez-lui, Dago Bassa, demandez-lui pourquoi aujourd'hui il nous sort cette chanson où il dit que c'est espoir perdu. Nous, on a encore espoir à Gbagbo Laurent. Je vais te dire ça, Andy, la boîte noire. On a confiance à Gbagbo Laurent. On a un espoir en lui. Notre espoir n'est pas encore perdu. Et ne sera jamais perdu. Ça sera perdu pour tous ceux qui attendaient qu'il leur jette des paquets d'argent. L'espoir sera perdu pour tous ceux qui attendaient que Gbagbo Laurent sorte de prison. En même temps, il dit sortez dans les rues. Espoir perdu pour ceux qui ont focalisé leur esprit, leur âme sur l'argent. C'est pour vous que c'est perdu. Pas pour nous qui espérons toujours en Gbagbo Laurent, qui l'avons choisi comme candidat pour 2025. Notre espoir n'est pas encore perdu. C'est pour cela qu'on l'a choisi comme candidat pour 2025. C'est-à-dire 2025 n'est même pas encore arrivé. Nous, on choisit Gbagbo Laurent pour aller compétir en 2025. Tu vois? Nous, on n'a pas l'espoir perdu. Notre espoir n'est pas du tout perdu. Voilà. Notre espoir n'est pas perdu. Gbagbo Laurent, ce n'est pas une go qu'on drague et puis elle dit pas oui et puis elle dit pas non. Non, 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 non. Gbagbo Laurent, là, c'est une go quand il dit je t'aime, elle dit je t'aime. Voilà. Et nous, on a dit je t'aime à Gbagbo, il a dit je vous aime aussi. C'est dedans on est. Gbagbo nous a donné sa réponse. On dit on veut qu'en 2025 tu sois candidat. Il dit je suis d'accord. J'ai dit oui. Ou bien le oui qu'il a dit là, tu n'as pas entendu. En 2025 là, quand on a dit Gbagbo, il faut être notre candidat, il dit à votre question là, j'ai dit oui. Lui, il ne met pas les gens dans le doute. Il ne vous laisse pas sur la route. Il répond toujours aux questions. Il répond toujours à la demande du peuple. On dit Gbagbo, on t'aime. Il dit, moi aussi, je vous aime. On veut que tu sois candidat. Il dit, je suis candidat. Je réponds oui. Voilà.
Donc, Andy, faut être inspiré encore. Je vais te donner. Il faut prendre ton stylo. Commence à écrire ce qu'il va te donner là. Je vais te donner un test. Je vais te donner un test. Et tu vas aller faire chanson. Parce qu'on dirait que tu manques d'inspiration. Président Ado. Parce que vous l'appelez président. Donc, il faut écrire. Président Ado. Virgule. Écris, hein. Est-ce qu'il a pris son stylo? Est-ce qu'il a pris son bic? Comme au pays. Président Ado. Virgule. Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Point d'interrogation. Je reprends. Il n'a qu'à écrire ça. Il n'a qu'à écrire. C'est inspiration. Comme il ne trouve pas inspiration, on va lui donner inspiration. Président Ado, virgule. Bon, c'est lui qui sait comment il va chanter ça. Hein. Moi, je ne suis pas un trop bon chanteur, donc il n'a pas chanté ça pour lui. Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Point d'interrogation. Tu casses les maisons, tu les jettes dans les rues. Point. Petit 1. Eh, Seigneur Jésus. Vraiment, il veut me faire devenir artiste compositeur, cyber politique compositeur des chansons. Il veut me rendre ça. Non, vous faites pitié. Aïe, il n'y a pas chose inspiration dans vous. Que ouais, Gbagbo et puis Blé Goudé, on vous a suivi. Mais faut suivre Blé Goudé par exemple. Voilà, le neveu de l'oncle là. Lui, tu peux aller avec lui. Gbagbo là, faut le laisser où il est là. Voilà. Parce que quand tu suis quelqu'un là, tu le suis jusqu'à ce que tu l'aides à atteindre l'objectif commun. Notre objectif commun, c'est qu'ils prennent le pouvoir d'État. Parce que Gbagbo au pouvoir, les gens vont dormir dans les maisons et non au cimetière et non à la Belle Étoile. Gbagbo au pouvoir, les gens vont pouvoir manger à leur faim. Gbagbo au pouvoir, le peuple, les militaires seront en sécurité eux-mêmes. Gbagbo au pouvoir là, les militaires eux-mêmes seront en sécurité. Gbagbo au pouvoir, hein, les fonctionnaires auront leur salaire tous les jours à jour. On ne va pas avoir les gens de la poste pleurer. On ne va pas avoir des docteurs non recrutés. On ne va pas avoir des gens de télécom. On ne va pas avoir le chômage partout. Gbagbo au pouvoir, les emplois sont garantis. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Gbagbo au pouvoir. Gbagbo au pouvoir. Il aura trop de changements dans le pays. Et c'est là-bas qu'on l'attend. C'est pour ça qu'on veut le conduire au pouvoir. C'est pour ça qu'on veut l'amener là-bas. Regarde, les gens pleurent de partout. Côte d'Ivoire se décarcasse et prend la Coupe d'Afrique. Au moment où les Ivoiriens sortent dans les rues pour fêter leur joie, à leur retour à la maison, il n'y a plus de maison. Au moment où les enfants crient dans les rues pour dire ils sont contents parce qu'on a gagné la coupe, à leur retour à l'école, il n'y a plus d'école. C'est de ça qu'on parle. Inspiration là, c'est là ça doit venir. Je ferme ta parenthèse parce que toi, quand j'ai été récupéré, je pense qu'il y a des détails dans lesquels je vais rentrer encore. Je mets ça de côté. Donc on revient sur Ado. L'homme qui a fait un discours creux. Un discours creux à l'Assemblée nationale. Vous voyez, ce monsieur est fini. Il est fini. Il est fini tellement que il n'a plus d'inspiration lui aussi. Parce que, comme on est rentré dans l'affaire d'inspiration, on va continuer pour tout le monde inspiration, inspiration, inspiration. Je vais vous dire, vous savez, quand on vient vous affamer, quand on vient pour que la vie soit chère, quand on vient pour vous faire souffrir,
attendez-vous qu'on va venir vous proposer des miettes pour que vous vendez votre âme au diable. Attendez-vous à ça. Donc, la technique de Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres, c'est d'affamer au maximum les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Vous faire souffrir au maximum pour qu'en retour, ils reviennent encore vers vous pour vous dire, je vous offre tant, je vous donne tant. Et les miettes qu'ils vous donnent, ça vous fait sauter, ça vous fait jaillir pour que lui, vous dites, ah, c'est le bon. Il faut le prendre. Mais en 13 ans de gouvernance, mon frère, toi qui me regardes, combien êtes-vous à traverser la Méditerranée pour aller chercher le mieux vivre ailleurs? Combien êtes-vous? Combien sont morts dans la Méditerranée en train de fuir la galère d'Alassane Dramane Ouattara? L'homme qui proposait 2 millions d'emplois par an. Combien êtes-vous? Les étudiants, combien sont-ils en train de fuir le pays pour chercher des universités qui vont les accueillir en Europe ou ailleurs? Parce que les universités sont bourrées. Les amphis sont occupés par des rebelles, par des gens qui ne sont même pas étudiants. Ils dorment dans des cités des étudiants. Combien ils sont? Après l'obtention des diplômes, combien êtes-vous à être dehors, sans emploi, à être des gérants de cabines, si vous avez encore eu le temps d'avoir une cabine, peut-être un parent en Europe qui vous a amené 50 000 pour commencer à gérer cabine, après vos diplômes. Combien êtes-vous? C'est pour cela que les jeunes se reconnaissent en Gbagbo Laurent, parce qu'ils voient en lui leur futur. Oui, Gbagbo Laurent ne va pas vous promettre une université par an. Mais Gbagbo, quand il va dire, il dit de lui donner 5 ans. Il dit de lui donner un mandat. Dans ce seul mandat, il va visser les clous. Il va bien serrer les clous. Il n'a pas dit, je viens vous donner des universités, je viens donner à chaque étudiant, comment on appelle, une salle ou bien je ne sais pas quoi, des amphis. Non, non, non. Gbagbo dit, il vient pour visser. Pour un mandat. Mais quand celui qui a vissé pour un mandat s'en va, qui va venir continuer de protéger nos acquis? Ce n'est pas un RDR. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il y a une continuité qui est en train d'être mise en place. Ils ont peur de ce qu'a dit Gbagbo Laurent. C'est pour cela que les gens se reconnaissent en Gbagbo Laurent. C'est pour cela que les gens se battent pour que Gbagbo atteigne son but. Le but commun. Ce but-là que nous tous on attend. Le pouvoir d'État. Chers amis, je vous engage à vous battre jusqu'au bout. Je vous engage à vous battre sans relâche. Je vous engage à vous battre. Gbagbo doit être au pouvoir pour sauver des vies. C'est de cela qu'il s'agit. Mago de Galais, Justine A.P.A. Blé. Mago de Galais. Sois salué. Je t'ai vu arriver, même si c'est en caché, regardez, je t'ai vu. Oui. Je vous engage à vous battre. Parce que moi, je me bats déjà. Et je suis encore dedans. Mais quand il dit je vous engage à vous battre, c'est pour que chacun prenne ses responsabilités devant l'histoire de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent en 2025 sera au pouvoir. Et ça se sent et ça se voit. Et tout le monde en parle. Les plus grands observateurs de la vie politique de Côte d'Ivoire savent que actuellement, celui qui a toute la latitude d'atteindre l'objectif présidentiel, il s'appelle Gbagbo Laurent. Pourquoi nous, on va douter de lui? Pourquoi nous, on va hésiter? Pourquoi nous, on va commencer à douter? Pourquoi? Bien au contraire, on doit se renforcer pour dire que Gbagbo Laurent, c'est lui qu'on veut au pouvoir. Mon frère, je suis en live, hein, je suis en live. Ouais. On se rappelle tout à l'heure. Le président Laurent Gbagbo
est l'homme de la situation. Vous voyez, en 2010, comment on appelle, son slogan, c'était Gbagbo, l'homme de la situation. Alassane Draman Ouattara, son slogan, c'était Alassane Draman Ouattara, la solution. Ado solution. Voilà deux personnages. L'un dit qu'il est solution, l'autre dit qu'il est la situation. L'homme de la situation. Aujourd'hui, la solution est au pouvoir. Mais est-ce que vous avez solution à vos problèmes? Non. La solution est au pouvoir et les Ivoiriens ont faim. De quelle solution ils nous parlaient? De quelle solution ils parlaient au peuple de Côte d'Ivoire? De quelle solution ils parlaient? La solution de nous endetter plus que jamais pour que nos enfants, nos petits-enfants payent l'endettement de la Côte d'Ivoire. C'était quoi la solution? C'était la solution de casser des maisons pour déguerpir des populations affamées. C'était quoi la solution? C'était quoi la solution? La solution, c'était que l'huile devienne, comment on appelle, 1200 le litre, ou bien 1500 le litre, je ne sais même plus combien, je ne suis pas là-bas. C'était quoi la solution? Que la viande devienne encore, le prix se triple. C'était quoi la solution? Le carburant. C'était quoi la solution? Ado solution, c'était quoi? C'était quoi? C'était quoi la solution? Vous avez vu? Les Ivoiriens, sachant que tu n'es pas un homme de solution, parce qu'on t'a déjà expérimenté quand tu étais Premier ministre de la Côte d'Ivoire. On t'avait déjà expérimenté. Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, tu as, comment on appelle, coupé le salaire des fonctionnaires. Soit disant, tu veux remonter l'économie de la Côte d'Ivoire. Tu as fait beaucoup de choses en tant que Premier ministre. Donc, on t'avait déjà expérimenté. Donc, ta solution dont tu parlais là, ça ne nous intéressait pas, c'est pour ça qu'on a voté Gbagbo Laurent. Mais comme tu voulais nous imposer une solution, comment quelqu'un, tu dis que tu as une solution pour moi, et puis moi je te dis je ne veux pas. On peut haïr une solution jusqu'à ce point-là. Une solution est faite pour résoudre un problème. N'est-ce pas? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas français. Une solution là. Toi tu dis que tu es l'homme de la solution. Tu es l'homme de la solution. À d'autres solutions. Mais la solution là, c'est passé à un problème que tu veux résoudre ce problème-là. Tu veux trouver la solution de ce problème. Mais comment on peut haïr? Le peuple de Côte d'Ivoire a vomi celui qui a la solution de son problème. C'est parce qu'en réalité, c'était toi le problème. Et tu n'avais aucune solution vu que tu t'es tellement embourbé dans la solution et dans le problème que tu ne pouvais plus avoir de solution. C'est pour cela que les Ivoiriens n'ont pas cru en ta solution. Et ils ont choisi l'homme de la situation. Parce que cette situation avait besoin de Gbagbo Laurent. Les gens ont choisi Gbagbo Laurent et tu as insisté, tu as imposé par les armes ta solution. Mais ta solution est problématique. Parce que c'est une solution à problème. Une solution qui ne résout pas le problème. Une solution qui aggrave le problème. Une solution qui agrandit le problème. Une solution qui tue. Voilà ta solution. Peuple de Côte d'Ivoire, je venais juste pour parler rapidement et puis vous laisser. Mais l'inspiration est tellement grande. Il y a trop de choses à dire. Il y a trop de choses à dire. Je vais m'arrêter là pour que vous puissiez partager parce que on a fait beaucoup de minutes. Je vais vous laisser le temps de partager ça. Mais je reviendrai. Je reviendrai et je ferai un live TikTok parce que on va aller sur TikTok aussi. Vu que Facebook n'a plus besoin de nous, on va aller se faire voir ailleurs. Voilà. Donc, je vous remercie d'être restés. Merci d'avoir mis les cœurs. Merci de partager surtout. Voilà, ce sont vos partages qui vont permettre aux autres de voir ce que nous pensons, ce que nous disons. De comprendre nos analyses. Nous ne sommes pas contre quelqu'un.
Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes pour le changement en Côte d'Ivoire. Et le changement, c'est maintenant. Oui, oui, c'est maintenant. Parce que Alassane Dramane Ouattara est en train de mettre des garde-fous. Il est en train de préparer son accession au pouvoir pour un 4e mandat. En 2020, on l'a laissé faire. On s'est dit aux élections, s'il refuse, on va agir. Mais cette fois-ci, on ne va pas attendre aux élections pour agir. C'est dès maintenant qu'on doit préparer 2025. Oui, c'est dès maintenant que la liste électorale doit être revue. C'est dès maintenant que la CEI doit être dissoute et, comment on appelle, refondée avec des personnes neutres. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit revoir. Sinon, c'est pas en 2025 qu'on va venir s'asseoir pour dire on va aller et puis on va voir si ça passe pas, on va sortir dans les rues. Non, 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 non. C'est maintenant qu'ils doivent faire ça. S'ils ne font pas dans cette année-là, il ne faut pas qu'on compte sur ça l'année prochaine. Donc, nous, opposants, PPACI, nous allons taper du poing sur la table pour dire non. Cette CEI-là, elle ne peut pas organiser une élection demain. On doit taper du poing pour dire que cette liste électorale-là, où il y a Madame, comment on appelle, Bamba Mariam, qui a 500 enfants dans différentes villes de la Côte d'Ivoire, le même jour, il faut revoir ça, cette liste électorale. Il faut permettre à ce que ceux qui avaient leur nom sur la liste puissent voir que leurs noms sont encore inscrits sur la liste. Il faut qu'on vérifie ça. Et ça, je parle des pro-Gbagbo qu'on empêche. Parce que quand on voit ton nom, tu t'appelles Dibé, on t'empêche, on bat même ton nom. Il y en a qui n'ont jamais eu les cartes d'électeurs. Pourtant, ils se sont fait enrôler. Tout ça là pour empêcher qu'ils aillent voter. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas attendre aux élections pour commencer à bouder, pour commencer à bavarder. On va faire ça maintenant. On va vérifier tout ça maintenant. Que Dieu nous bénisse. C'était le général. Ciao, ciao.